très cher. Cette fois-ci, bienvenue chez la Doha. It's about everything. As you know, on met des likes, on supporte, on pousse. Cette fois-ci, on est où? Ah, vous savez, Doha est partout. Doha, it's about everything. Je suis un peu partout. Et là, où est-ce qu'on est? On est au Sénégal? Allô? Même si je vois le Sénégal dans les top pays qui me suivent pendant tout le temps de ma chaîne, le Sénégal était toujours deuxième ou troisième. Deuxième ou troisième. Et là, je vois qu'ils sont descendus jusqu'à vers 5. Je me suis dit, donc le Sénégal sont fâchés contre Dodo. Donc, on ne sait pas. Mais je me suis dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas visité le Sénégal. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, éventuellement, je vais faire des voyages directs. Je vais faire un voyage. Éventuellement, des voyages. Éventuellement, j'irai directement sur les terres du Sénégal. Vous savez, comme... J'ai pas encore fait de pays en Afrique, en fait. Donc, beaucoup se disent, ouais, viens de où? Tu es où? Moi, je suis Canadienne qui vient des îles. Et j'ai un amour de la culture. Encore plus, j'ai fait mon ADN ancestral pour essayer de rechercher, parce que l'Afrique est très grand. Le monde qui dit et qui limite l'Afrique à une image, ils sont vraiment incultes. Parce que l'Afrique a 54 pays. Et puis, moi, je me dis que quand je m'intéresse à quelque chose, c'est parce que j'aime la chose. Même quand des fois, je vais piquer quelque chose. C'est parce que je t'aime ou pas, un peu, ou pas. Donc, actuellement, on va du côté du Sénégal. Parce que c'est un peuple que j'ai pu observer qui ont beaucoup... qui ont beaucoup de fierté sur leur terre et qui ne jouent pas avec comment tu vas les partir. Actuellement, on a Anne Obou, une influenceuse de la Côte d'Ivoire, une Ivoirienne, qui, pendant la période de la CAN, vous savez, où ce que c'était Maroc vs le dernier match est Maroc vs Sénégal, elle avait décidé de voter pour le Maroc, était en amour avec le Maroc, c'est son droit. Et les Sénégalais, ils n'ont pas été fâchés contre ça. Mais par contre, elle s'est permis, en tant qu'influenceuse et en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai compris qu'elle vend des produits, elle est entrepreneur. Elle a décidé de clasher le Sénégal, le peuple, pour rien. Pour un match de football. Tu sais, le Sénégal, ils sont en train de faire des inaugurations de TGV, des trucs comme ça. Toi, pour un match de football, tu clashes tout un peuple. Et tu pensais quoi? Tu pensais qu'ils ne te regardaient pas? Ils t'ont noté. Ils ont écrit dans leur journal, cette petite conne, elle nous a humiliés. OK? Et les what it is. Et ses propos étaient très insultants. Pour n'importe qui, ton peuple, ils étaient très insultants. À l'époque, beaucoup disaient, c'était de l'humour. Ah oui, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle d'insulter un peuple. C'est tellement drôle. Et puis d'autres disaient, mais vous prenez tout au sérieux, hein? On vous insulte et vous prenez ça au sérieux. Et d'autres disaient, elle plaisantait. Là, elle plaisantait. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2026. Le destin réserve parfois des retournements spectaculaires. Parce que la même Anne Obou devait organiser une vente privée à Dakar, au Sénégal. Donc, elle a fini d'insulter tout le peuple pour rien, à cause d'un match de football, parce qu'elle avait un bangala marocain à l'époque. Pourquoi elle n'est pas allée faire sa vente privée au Maroc? Oh, c'est notre histoire. Et j'imagine dans l'organisation de sa vente privée dans le territoire sénégalais, est-ce qu'elle avait même enregistré? De quitter la Côte d'Ivoire, d'aller dans un pays, est-ce qu'elle avait enregistré qu'elle venait pas à titre touristique, mais elle venait à titre business d'affaires? Est-ce que c'était même enregistré? Chienne, est-ce que tu avais fait ça? Tu viens dans les pays des gens, tu t'enregistres pas correctement, et là, tu t'offusques que les gens sont fâchés contre toi, ils t'attendaient. Et là, elle annonce sur les réseaux, Sénégalais, venez, je vais faire une vente privée chez vous. je vais venir prendre votre argent. Parce que je sais que vous avez de l'argent, vous êtes riche. Je vais venir chercher votre argent et venez me supporter. Là, les Sénégalais, ils se sont rappelés de la canne qui n'est pas trop loin. Ils ont fait, attends, c'est elle la petite chienne qui veut venir chez nous pour faire sa business chez nous après nous avoir insultés. Pardon, nous, on ne fonctionne pas avec les chiens. C'est pour ça que j'ai un pourcentage sénégalais. Mon pourcentage de fierté, là,
Je pense que c'est mes ancêtres sénégalais qui sont en moi qui m'ont donné cette fierté-là. Nous, on note. Ah ouais, tu m'as traité comme ça, t'inquiète. J'où va, j'où viens. J'où va, j'où viens. Pardon. Ça, c'est mon ancêtre sénégalais. Tu sais, mes ancêtres sénégalais, dans le 8% et quelques sénégalais qui est en Doha, en fait, à ce côté, cette fierté-là, c'est de vous. C'est de vous. Pardon. Oh là là. En parallèle, il y a eu plusieurs publications affirmant également que des questions administratives liées à l'organisation de l'événement auraient été soulevées. Tu peux pas te penser te déplacer dans un pays, faire des business, et puis tellement que tu considères pas le pays, tu ne considères pas leurs lois administratives. Tu sais quel déchet que tu es. Et oui, Annie, j'ai une autre vidéo qui s'en vient sur toi, mais on commence avec celle-là parce que mon ancêtre, ça c'est mon ancêtre sénégalais là, qui est en moi, mon 8%. Oui, le Sénégal Doha est la 8% ancestral sénégalais. Donc, je peux parler des dossiers de mes ancêtres, ok? Mes ancêtres, ils viennent en moi, ils me disent, tu dois en parler. Quand je vois que je parle d'un pays, j'ai le droit, ok? C'est mes ancêtres qui me donnent le droit. Donc, je viens pour toi au bout. En plus, j'ai un petit pourcentage, mais mon pourcentage Côte d'Ivoire est un peu plus petit. Il est là quand même. Mais même les Ivoiriens sont pas avec toi, Annie. Ok? Une chose est sûre, comme je vous dis, sur Internet, rien ne s'efface. Les captures d'écran ne disparaissent pas comme ça. Quand on construit une image publique, chaque parole peut finir par avoir un coût. Et surtout, si tu penses faire des affaires, tu ne peux pas aller insulter grossièrement un pays, une nation qui t'ont rien fait pour du football. C'est quoi le pourcentage du Sénégal qui suivent la CAN pour que tu insultes la nation du Sénégal comme ça? Après, tu as fini de faire ça, toi, tu penses que c'est bien, toi, tu vas aller faire ta business. Et puis, tout pendant que ça s'est fait en janvier, 18 janvier, je pense, ça s'est fait dans cette période-ci, la CAN, la finale de la CAN. Mars est passé, janvier, mars. Oh non, janvier, février. J'ai oublié le mois de février, pardon. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, rien du tout. Tu es en train de manger ta graisse, tu es en train de prendre Bangala. Bangala était bon, tu as fait toutes tes positions, tu as fait toutes tes jouissances. C'était bon. Eh oui, on dit les choses. Et là, maintenant, quand tu arrives, tu veux faire ta business, tu savais qu'est-ce que tu avais fait, tu étais en tort, tu fais « Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. » On est chez la Doha, It's About Everything. On vient d'avoir l'intro la plus longue de Doha. Je regarde, je vois presque 8 minutes. Hey guys, allez mettre, je mets une petite musique dans la générique. Commencez à danser un peu, faites votre chorégraphie. Envoyez-moi votre chorégraphie. Envoyez-moi quand vous entendez la générique, c'est quoi la chorégraphie que vous faites. On y va, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about every... Comment vous dire, comment vous rappeler que Internet n'oublie jamais? Est-ce que c'est trop vous rappeler ça? Aujourd'hui, certains de ces défenseurs expliquent. C'était juste pour rire, c'était pour rire. On va parler de ta mère et puis après, tu vas nous dire que c'était juste pour rire. Mais la vraie question est différente. Lorsqu'on possède une marque, lorsqu'on vend des produits, lorsqu'on souhaite développer son business dans plusieurs pays, est-ce qu'on peut réellement se permettre de ridiculiser une communauté entière? Parce qu'un business repose sur quelque chose, la confiance. Les consommateurs n'achètent pas seulement un produit, ils achètent aussi une image. Ils achètent une personnalité, ils achètent des valeurs. Et lorsqu'une partie du public estime avoir été méprisée, en plus pour rien, pour un match contre le Maroc, je dis pas que le Maroc ou rien est pas bon, mais tu sais, c'est comme, le football est supposé être rassembleur anyways. Toi, tu vas insulter comme ça le pays des gens, la culture des gens. Il peut tout simplement décider de ne pas soutenir la personne. C'est ce qu'on appelle les conséquences de sa communication. L'affaire, on en profite, je fais un petit skip, mais une vidéo s'en vient sur ça parce que j'ai à parler des phénomènes. Annie, tu es problématique. Même si tu t'es marié, ton mari là,
j'ai quelque chose à te dire. Ta femme est très problématique. Elle est problématique dans tous les cas, que ce soit en amitié, en business, en tout. Donc, bonne chance à toi avec la gestion de vos futurs enfants. L'affaire Gaël, une polémique qui revient. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire rappelle une autre polémique concernant Anne Obou. Anne Obou, c'est la première fois que j'entends parler d'elle. Anne ou Annie Obou. Et puis, j'entends parler d'elle, c'est polémique sur polémique. C'est-à-dire, j'ai préparé une vidéo sur elle pour une polémique. J'ai même pas encore le temps de faire ma vidéo, de tourner ma vidéo. Une autre polémique vient encore sur elle. Annie, Anne, c'est quoi ton problème? Laisse-moi le temps. Tu sais que je peux pas tout faire en même temps. Franchement, man. Son ancienne meilleure amie, Gaëlle Taglao, Anne est récemment revenue sur leurs différends. Elle explique que lors de son mariage, le thème était la simplicité. Depuis qu'un mariage ivoirien, vous aimez ça faire du show-off, c'est simplicité. La seule chose que je peux dire comme petit concernant ce sujet, toi es une personne très jalouse et puis là, tu es très médiocre et jalouse. Le fait que ça t'a dérangé, c'est que ton amie, on regarde Gaëlle là. Elle est une belle femme. Elle aurait mis, même si elle aurait mis une robe sans rien, sans dentelle, elle t'aurait éclipsé. Et elle t'a même pas éclipsé voulu. Elle a voulu faire honneur. Elle a dit, hé, je peux pas m'habiller n'importe comment. C'est le mariage de ma go, de ma soeur de cœur, soeur d'une autre mère. Je dois me mettre sur mon 31. Je dois montrer aux gens qu'elle fréquente des bonnes personnes. Les personnes à qui elle fréquente sont vraies. Parce que moi, je suis le genre, si tu sors avec des gens, faut que vous soyez toutes vraies. Faut que vous brillez. Je suis pas le genre qui veut que les gens autour de moi, ils ont l'air de clochards et puis je suis la seule qui brille. Ça marche pas. Mais elle, Anne, toi es une mauvaise. C'est pour ça que ton karma tombe sur toi, petite. L'autre vidéo s'en vient pour ça. Et selon elle, elle dit que toutes les dames de compagnie devaient rester discrètes. Mais Gaëlle serait arrivée extrêmement élégante. Et elle a osé. Donc, c'est pour ça, des fois, dans les mariages, là, quand on vous fait des invitations, et j'aimerais ça que tu sois ma dame de compagnie, c'est pas parce qu'ils vous honorent, c'est parce qu'ils savent que vous les éclipsez, vous brillez plus qu'eux. Donc, ils veulent en profiter de vous choisir une robe bien neutre, là, bien banale, pour que vous portiez, comme ça, vous allez moins paraître qu'eux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter tous les mariages, il ne faut pas se dépasser dans tous les mariages, parce qu'il y a du monde bien jaloux de vous. Au point où plusieurs invités auraient déclaré qu'elle brillait davantage que la mariée. Moi, quand j'entendais ça, je me disais, elle avait une robe en blanc. Non, mais c'est juste qu'elle avait sa petite robe dorée bien belle. Elle a trop... Et puis, de nature, tu vois Gaëlle à côté d'Annie. Anne ou Annie, bref. Mais tu vois, Gaëlle, elle brillait plus. Elle brille plus naturellement. Tu vois qu'elle est une plus belle femme. Donc, c'est pas moi qui le dis, j'ai regardé autour. Donc, peu importe qu'est-ce qu'elle aurait mis, elle aurait quand même brillé. Et c'est ça qui dérange Annie. Anne raconte même que certaines demoiselles d'honneur auraient demandé pourquoi Gaëlle était venue aussi apprêtée. Tu viens dans un mariage, tu t'apprêtes pas? Je comprends pas. Habituellement, tu sais, tu vas venir dans un mariage, il y a une centaine d'invités. Il y a plein de monde qui prend en photo et toi, tu vas pas t'apprêter. À quoi bon d'aller dans le mariage? C'est pour ça, là, vos mariages pactés, là, parce qu'il y en a qui sont des mariés complexés. Ils vont pas t'inviter ou ils vont te mettre de côté parce qu'ils savent que tu risques de trop briller. Tu risques de trop te faire remarquer. C'est ça. Elle affirme néanmoins l'avoir défendu à ce moment-là. Donc, t'as tes proches, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ta famille de déchets, ils sont en train de parler de ton ami qui a fait les efforts pour venir dans ton mariage. Ta famille a commencé à faire des comparaisons bêtes. Ils font des comparaisons autour. Même le poulet que tu as servi, ils vont faire des comparaisons. Ton poulet n'était pas assez frit, assez épicé. Hey. En disant, c'est ma copine, elle veut simplement me faire honneur. Mais cette déclaration divise énormément les internautes. Certains pensent qu'une demoiselle d'honneur doit effectivement éviter d'éclipser la mariée. C'est-à-dire que si tu es belle, si tu t'apprêtes, tu ne dois pas t'apprêter dans un mariage. Donc, tes rendez-vous que tu avais prévus, habituellement, moi, je pensais, tu sais, dans un mariage, tu dois tout donner. Tu prends rendez-vous spa, rendez-vous faire tes ongles, faire les cheveux, tu dois tout donner. Mais si je comprends bien, dans les mariages, quand tu es fille d'honneur, si quelqu'un te prend pour fille d'honneur, il s'attend à ce que tu sois la servante, que tu marches à tenir la robe, tu ne dois pas être bien.
Tu dois pas dire voir tes filles d'honneur briller. Esti, cette mentalité de déchet. I can't. Il y a d'autres qui répondent, une femme n'a pas besoin de s'en les dire pour mettre une autre en valeur. C'est-à-dire que maintenant, tu dois prendre en considération, yo, je suis avec ma copine, mais ma copine, elle est laide, elle est moche, même malgré qu'elle va faire tous les efforts pour être en valeur, si je peux pas trop en faire pour pas l'éclipser. C'est-à-dire que c'est comme ça que je dois penser. Moi, je dois pas dire, mais si c'est mon ami, she's already beautiful as me, so j'ai pas à m'inquiéter, je donne, on donne tout, c'est son mariage. Tu peux pas tout donner. Tu sais que elle là, son tout donné, c'est pour toi, c'est 60% de ta beauté. C'est-à-dire que le maximum que Anne a fait pour son mariage, son 100% et plus, c'est 60% des efforts que, mettons, Gaël ferait. Donc, Gaël, t'étais supposé donner 40%. T'étais supposé même, tu sors de, t'as fini de dormir, tu passes la nuit dehors, là, bien là, fatigué, t'es supposé avoir des cernes. Tu finis de dormir, tu ne brosses pas tes dents. Quand tu te lèves, faut pas brosser les dents, faut que tes dents soient bien pas brossées. Et puis, tu viens comme ça dans son mariage pour lui faire honneur. Parce que cette chienne, elle manque de sécurité en elle. Hey, Annie, je dis, j'ai une autre vidéo qui s'en vient. Cette vidéo-là est très soft. On parle du dossier du Sénégal. Mais je devais juste faire une petite preview. Et c'est là que beaucoup voient un schéma récurrent. Dès qu'une autre femme attire beaucoup d'attention, une polémique finit par apparaître. Simple coïncidence ou véritable problème de gestion des relations? À chacun sa façon de faire l'opinion. On laisse ça sur ça pour le moment. J'ai une autre vidéo qui s'en vient sur le dossier personnellement. Cette vidéo-là, elle était juste soft. C'est une petite introduction. Juste imaginez l'introduction, imaginez pas le reste. Oh my God, même moi, j'imagine pas. Le pouvoir du consommateur. Cette affaire rappelle une réalité importante aujourd'hui. Les influenceurs vivent grâce à leur communauté et les consommateurs disposent eux aussi d'un immense pouvoir. Ils peuvent soutenir, ils peuvent critiquer, ils peuvent aussi décider de ne plus acheter. C'est exactement ce que l'on observe dans de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux. Les internautes utilisent leur portefeuille comme moyen d'expression et c'est à leur droit. Peu importe qu'on soit d'accord ou non avec cette méthode, c'est devenu une relation de marketing moderne. La réputation vaut parfois plus que l'argent. Beaucoup pensent que les réseaux sociaux ne sont qu'un divertissement, mais pour les créateurs de contenu, les réseaux sont leur entreprise. Chaque publication construit une réputation, chaque live construit une réputation, chaque déclaration construit une réputation et parfois une phrase prononcée il y a plusieurs mois revient précisément au moment où l'on souhaite développer son activité. C'est pourquoi de nombreuses grandes entreprises forment leurs ambassadeurs à la communication de crise. Parce qu'un bad buzz peut coûter énormément d'argent. Et elle vient de se rendre compte. Cette histoire dépasse finalement le cas d'Anne au bout. Elle pose une vraie question. Les créateurs de contenu doivent-ils faire plus attention à leurs paroles lorsqu'ils possèdent une marque ou une business internationale? Tu sais, ta business, tu vas la faire... Tu voulais la faire aller plus loin, aller chercher de l'argent au Sénégal et d'autres pays. Mais toi, tu insultes le pays où ce que tu vas aller faire de l'argent, tu les as insultés. Ou estimez-vous que les internautes exagèrent et qu'il faut passer à autre chose? Mais c'est pas qu'exagérer. Le client, on dit le client est roi. À un certain point, c'est ça, là. Donc, le client... Il se rappelle que tu l'as humilié, tu l'as fait honte, et puis il doit juste passer à autre chose, continuer de venir acheter ton produit. Who say that? Peut-être ta mère elle décide de rester avec ton père malgré que ton père la trompe, l'a contaminé, l'a mis mal. But who say people have to deal with that too? That's a question, guys. Pensez-vous que ce boycott envers Annie ou Anne est une conséquence logique de son image? Ou que cette polémique est allée trop loin. Donc, la polémique est allée trop loin. Peut-être dans le côté, elle a reçu certaines menaces et tout, c'était un peu trop loin. Mais au-delà de ça, Anne, tu l'as cherché. T'as cherché, t'as piqué, t'as titillé un peuple qui t'avait rien demandé, qui t'a rien fait. T'as le droit de supporter la Cannes, girl. We never say t'es obligé de supporter le Sénégal. Mais pourquoi tu vas insulter le peuple des gens? Après, maintenant, quelques mois plus tard, tu t'es pas excusé, rien du tout. Tu veux venir faire de l'argent sur le dos de ce même peuple-là.
Ta mère t'a échappé combien de fois? Non, dans les commentaires, il faut me dire, oui, Doa, mais en vrai, la mère d'Anne l'a échappé 6 fois quand elle était bébé. C'est pour ça que son cerveau disjoncte. Faut venir dire ça à Doa, comme ça, je vais faire, ah, ok, là, j'ai compris. Je savais pas ça. Mais bref, je vous laisse sur mon opinion face à cette situation. C'est ça. Beaucoup de gens, tu penses que tu as fini de faire ça, c'était fun, c'était drôle. Tu as fini d'insulter, d'humilier un peuple. Et là, c'est fun, c'est drôle, et puis il n'y aurait pas de répercussions. C'est pas parce que sur le coup, ils t'ont pas donné de répercussions, they're never gonna do that. They keep it. Ils l'ont gardé dans le cœur. Et ça, c'est la pire chose qu'il faut comprendre. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un foncièrement, et tu vois que la personne ne réagit pas, dis-toi que cette personne-là, elle garde dans le cœur. Et quand quelqu'un garde quelque chose dans son cœur, c'est encore pire. Les répercussions vont être pires et à long terme. I'm just telling you that, guys. C'est mieux vaut avoir quelqu'un frontal, sur le coup, qui exprime ses émotions. Quand elle a fini d'exprimer ses émotions, elle passe à autre chose. Mais quand la personne n'exprime pas sur le coup, elle te laisse là, crois-moi, elle va venir pour toi. Chez nous, elle a dit, derrière les montagnes, il y a d'autres montagnes. Et elle est dans une des montagnes, elle t'attend. Donc, je vous laisse sur ce. Let me know what you think, guys. Et préparez-vous pour l'autre vidéo de Annie Obu. Annie Obu, c'est pas fini. Hein. Doa n'a pas fini avec toi, ok? Je t'ai découvert, je viens de te découvrir comme influenceuse. Et puis, l'autre nouvelle, ça, c'est soft. On va dire, ça, c'est le bonbon. C'est l'entrée que je t'ai donnée de toi. Il y a une autre qui s'en vient. Même moi, Giorgio me dit de me calmer. Parce qu'il dit que l'autre vidéo est trop intense. Je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochaine vidéo. Mettez des likes, boostez la vidéo, mettez les cœurs parce que peut-être mettez les cœurs comme ça l'autre vidéo va être assouplie. Ok? Comme un assouplissement. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about